Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revenir sur ce Maroc-Chili, victoire 2-0 des Marocains. Franchement, match incroyable tout simplement pour la première de Regragui sur le bon marocain. Donc on espère que ça va continuer bien évidemment. On a également un but de Bouffal et tout simplement de Sabiri. Bien évidemment, juste avant que cette vidéo commence, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas fait. Voilà, beaucoup de personnes passent sur mes vidéos sans être abonnés, donc abonnez-vous. En plus de ça, c'est gratuit. Likez et commentez également et donnez-moi votre avis tout simplement sur ce match. Maintenant, en ce qui concerne ce débrief, on va pas le faire en mode freestyle, on va tout simplement le faire en mode structuré. Tout d'abord, on va revenir un petit peu sur le contexte et la composition du coup pour ce match-là. Ensuite, les faits du match et l'analyse. Et pour finir, je vous donnerai tout simplement mes tops et mes flops pour ce match concernant les Marocains. Du coup, directement pour la composition, je l'ai tout simplement trouvé incroyable. On commence directement au poste de gardien. On avait Yacine Bounou. Moi, je pensais pas sincèrement qu'il allait être aligné parce qu'il a eu une blessure avec Séville. Enfin bref, c'était un petit peu compliqué. Au final, il dispute ce match et ça fait plaisir parce qu'il a sorti les arrêts qu'il fallait sortir dans ce match. Il y en avait peu à réaliser. Au final, il les a réalisés. Donc ça fait plaisir de voir qu'il est en confiance et qu'il arrive à faire des arrêts quand il le faut. Ensuite, on commence directement avec cette défense qui a été tout simplement une défense à 4 alignée par Regragui. Donc au poste de latéral droit, bien évidemment, Achraf Hakimi qui a réalisé une très grosse prestation ce soir. Ensuite, charnière centrale composée de Achraf Dari. Franchement, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Il est déjà incroyable avec cette équipe marocaine et il a une bonne complicité, je trouve, avec Saïs dans cette défense. Et justement, du coup, pour accompagner Achraf Dari, on avait Saïs. Et au poste de défenseur gauche, Mazraoui qui a réalisé un match extraordinaire. Ensuite, on avait un milieu à 3 composé de Amrabat, de Ounahi et Amala. J'ai trouvé que ça a plutôt bien fonctionné, ce trio-là, j'ai envie de vous dire, même si quand même sur le banc, il y a des meilleurs joueurs qui sont entrés derrière dans le match, comme par exemple Sabiri. Je l'ai trouvé meilleur que Amala, en tout cas, vous me donnerez votre avis en commentaire, bien évidemment. Et enfin, on finit avec ce trio d'attaque qui était clairement du rêve, tout simplement Ziyech, Bouffal et El Nisri qui n'a pas non plus été super performant, l'attaquant sévillan. Maintenant, concernant le match, directement, on va commencer par parler de cette première période. Tout simplement, déjà, dès le début de ce match, on a vu que le Chili n'était pas là pour rien parce qu'il y a eu un gros pressing imposé par les Chiliens vis-à-vis de nous, les Marocains. Et au final, j'ai trouvé que les hommes de Walid Regragui se sont bien sortis. Au final, techniquement, c'était propre. Il y avait des bonnes passes. Ça arrivait d'un point A à un point B. Donc franchement, c'était propre à ce niveau-là et ça fait plaisir de voir qu'il y a de la maîtrise technique pour notre équipe nationale. Il y a un gros travail qui a été fait là-dessus et franchement, faut le féliciter puisque c'est incroyable. Comme on dit, dès que l'orage passe, ensuite le beau temps vient. Écoutez, ça a été la même chose pour le Maroc dans ce début de match. Au début, on a eu un petit peu de mal à sortir de notre surface de réparation. On jouait beaucoup derrière parce qu'il y avait un gros pressing des Chiliens. Mais au final, derrière, on a eu des grosses opportunités et surtout, quelle masterclass de Bouffal sur ce match-là. Il a été incroyable au niveau des dribbles. Même chose un petit peu pour Ziyech, même s'il a été un peu plus discret que Bouffal. Mais franchement, offensivement, le Maroc s'est bien débrouillé directement avec un corner qui a été tiré. Achraf Dari a déjà failli marquer son premier but en sélection, donc ça aurait été magnifique pour lui, donc dommage. Et on a également Mazraoui qui a eu une grosse occasion. Sinon, à la 13e minute, il y a également ce penalty qui aurait pu être sifflé pour nos Lions de l'Atlas. Moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment faute. Je trouve que c'est de la simulation de la part de Bouffal. Il n'y a pas grand chose. Le Chilien le touche un peu, mais franchement, ça suffit pas pour tomber, j'ai envie de vous dire. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez vis-à-vis de cela. Après toutes ces attaques marocaines, on a quand même les Chiliens qui ont reposé le pied sur le ballon, j'ai envie de vous dire. Mais derrière, on avait quand même quelques contres très intéressants avec Bouffal et Ziyech. Et on l'a vu, Ziyech n'a pas perdu sa qualité de passe et ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Franchement, il y a même un moment, il s'est retourné et a lâché une magnifique passe pour Mazraoui. Au final, ça a failli mener à un but. Donc franchement, Ziyech est décisif pour notre équipe nationale, même si quand même, il a été un petit peu discret dans ce match. Et c'est dommage parce que parfois, il l'a joué un petit peu de façon égoïste. De cette première mi-temps et de façon générale, il est également toujours bon de féliciter la très bonne prestation de Mazraoui qui a été très solide à gauche alors que de base c'est un défenseur droit. Mais moi, je vous le dis sincèrement, droit dans les yeux, il m'a surpris Mazraoui. Quel match de sa part! Pour cette seconde période, je vais le faire assez rapidement quand même parce que le Maroc a continué d'attaquer. Le Chili n'a pas du tout eu d'occasion, je trouve, dans cette seconde période. Et au final, ça a fini par payer parce qu'on a ce penalty qui est tout simplement obtenu par Ounahi et qui va le tirer, c'est Bouffal. Moi, personnellement, en tant que Marocain, j'espérais que ce soit Ziyech qui tire ce penalty parce que voilà, on l'a toujours en travers de la gorge, ce penalty loupé contre le Bénin et ça aurait pu un petit peu cicatriser la douleur, mais au final c'est Bouffal qui tire ce penalty, il le met, il a plus de réussite avec Angers, il tire beaucoup de penalty, donc voilà, super, ça fait 1-0 pour nos Lions de l'Atlas. Au final ça vient récompenser l'énorme prestation de Bouffal parce qu'il a juste été incroyable. On a l'impression qu'on pouvait lui mettre n'importe quel défenseur en face de lui, il allait le dribbler.
Ensuite, nous avons pu assister à l'entrée de joueurs très intéressants du côté de nos Lions de l'Atlas avec tout simplement l'entrée de Sabiri. Et bah écoutez, entrée payante tout simplement parce que c'est un coaching gagnant de la part de Walid Regragui. Parce que quelques minutes après, Sabiri nous lâche littéralement un pétard du droit qui nous permet de passer à 2-0 dans ce match-là contre le Chili. Donc ça fait plaisir, quelle frappe de Sabiri et déjà il marque des points. Et pour moi, sincèrement, je le trouve vraiment meilleur par rapport à Amala. En quelques minutes, il a fait plus que Amala sur 90 minutes. Il est également toujours bon de rappeler l'énorme entrée réalisée par Abdé, le joueur du Barça prêté à Osasuna. Franchement, il est arrivé, il a dribblé. Et pour moi, avec ce qu'il a fait, il mériterait pourquoi pas une chance en tant que titulaire pour notre équipe nationale. Pourquoi pas contre le Paraguay. Mais en tout cas, voilà, il a apporté de la vitesse. Et à un moment, il arrive, il en dribble 3. Franchement, il est incroyable Abdé, il faut que ça continue. Et voilà, maintenant il y a une entrée où j'ai été un petit peu déçu, c'est l'entrée de Walid Chedira. Voilà. J'en attendais beaucoup vis-à-vis de lui parce qu'il a réalisé une grosse prestation contre Madagascar avec un but. Maintenant c'est dommage, on espère que ça marchera pour lui contre le Paraguay. Maintenant pour mes tops et mes flops, on va directement commencer avec les tops. Et nous avons tout d'abord Sofiane Bouffal, quel match réalisé, un but et en plus de ça offensivement il a été incroyable. Il a dribblé tous les joueurs qu'il avait en face de lui, même si parfois... on voyait que quand même cette avant-dernière passe, il n'arrivait pas à la faire pour mener tout simplement un but, donc c'est dommage, on espère qu'il va s'améliorer, mais grosse prestation de sa part. Ensuite, le deuxième top que je mets, c'est tout simplement Mazraoui. Quelle prestation réalisée par le Marocain, offensivement, défensivement, il a été au top, il s'est également dribblé, il a failli mettre une enroulée de malade, donc franchement, il faut que ça continue pour lui, mais quelle prestation, il m'a choqué. Et pour finir, bien évidemment, quelle prestation de Achraf Hakimi sur son couloir droit. Il a été très actif, beaucoup de courses offensives. Maintenant, il m'a déçu sur un seul point, c'est les coups francs. Il y en a beaucoup eu dans ce match. Au final, il n'a pas réussi à encadrer un seul. Maintenant, pour mes flops, j'en ai deux et c'est tout simplement les deux buteurs. Donc, Walid Chedira, son entrée m'a vraiment déçu. Il y a même un moment, il s'est emmêlé les pinceaux. Et mon autre flop, c'est bien évidemment En-Nesyri. On commence à être habitué de plus en plus à ses prestations décevantes. Donc, on espère que ça va s'arranger pour lui. Maintenant, moi, je vous l'ai déjà dit, c'est un joueur, je pense qu'il ne doit pas être titulaire. Je pense que sur le banc, on a des joueurs qui sont bien meilleurs que lui, comme par exemple Ryan May, qui aurait mérité des minutes dans ce match-là et qui aurait pu plus apporter offensivement par rapport à En-Nesyri. Donc voilà, ça reste à voir vis-à-vis de ce que Walid Regragui va faire, mais pour moi, En-Nesyri quand même est vraiment en dessous. Écoutez, cette vidéo va prendre fin, je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté. Voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à te la faire bien évidemment parce que je suis vraiment de bonne humeur en tant que Marocain avec cette prestation qui est incroyable. Maintenant on espère que ça va continuer contre le Paraguay et surtout se concrétiser. Et moi je te dis à la prochaine.